Bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder les symptômes de l'hépatite virale. Mais avant de regarder la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer nos vidéos et à activer la cloche afin de recevoir nos prochaines vidéos qui abordent des sujets riches en matière de santé. D'abord, la fièvre est une réponse naturelle du corps à l'inflammation et à l'infection, y compris l'infection du foie observée dans l'hépatite. Lorsque le foie est infecté ou enflammé, le système immunitaire réagit en augmentant la température corporelle pour combattre l'infection. Cette élévation de la température corporelle est souvent le résultat de la libération de médiateurs chimiques, tels que les cytokines, qui régulent la réponse immunitaire. La fièvre dans le contexte de l'hépatite peut apparaître généralement quelques jours à quelques semaines après l'exposition au virus de l'hépatite. L'intensité de la fièvre peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes atteintes d'hépatite peuvent développer une fièvre légère à modérée, tandis que d'autres peuvent présenter une fièvre plus élevée. La fièvre est souvent accompagnée d'autres symptômes caractéristiques de l'hépatite. Les symptômes de l'hépatite peuvent être variables et dépendent souvent de la cause sous-jacente de l'infection du foie. Il est important de noter que la fièvre n'est pas spécifique à l'hépatite, car de nombreuses autres infections et maladies peuvent également provoquer de la fièvre. Ainsi, le diagnostic de l'hépatite repose sur une évaluation médicale complète, des tests sanguins spécifiques pour détecter les marqueurs viraux et une analyse des autres symptômes et des antécédents médicaux du patient. Deuxièmement, la jaunesse, médicalement appelée ictère. Il s'agit d'un signe très visible et souvent inquiétant de dysfonctionnement hépatique. La jaunesse survient en raison de l'accumulation excessive de bilirubine, un pigment jaune produit lors de la dégradation des globules rouges dans le sang. Lorsque le foie est atteint par l'infection ou l'inflammation, il peut ne pas être en mesure d'éliminer la bilirubine de manière efficace, ce qui entraîne son accumulation dans les tissus du corps. Les principales caractéristiques de la jaunesse incluent un jaunissement de la peau, du blanc des yeux, sclérotiques, et des muqueuses, comme la bouche et le nez. Cette coloration jaune est souvent le premier signe de l'hépatite observé par les patients et les médecins. La gravité de la jaunesse peut varier, allant d'une teinte légèrement jaunâtre à une coloration plus prononcée. En plus de la coloration jaune de la peau et des muqueuses, les patients atteints d'hépatite peuvent également ressentir des démangeaisons cutanées, un symptôme lié à l'accumulation de bilirubine dans la peau. La jaunesse peut s'accompagner d'autres symptômes de l'hépatite. Il est important de noter que la jaunesse est un signe classique de dysfonction hépatique, mais d'autres affections hépatiques et biliaires, ainsi que des problèmes hématologiques, peuvent également entraîner une jaunesse. Troisièmement, la présence de douleurs abdominales. Ces douleurs surviennent généralement dans la partie supérieure droite de l'abdomen, où le foie est situé. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer ces douleurs. L'inflammation du foie peut entraîner une distension et une pression dans la zone hépatique, provoquant une gêne douloureuse. Les douleurs abdominales liées à l'hépatite peuvent varier en intensité, allant de légères à modérées, voire à des douleurs aiguës. Elles sont souvent décrites comme des douleurs sourdes ou une sensation de pesanteur dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Les douleurs peuvent également irradier vers l'épaule droite ou le haut du dos. Il est important de noter que ces douleurs abdominales peuvent être associées à d'autres conditions médicales, notamment des problèmes gastro-intestinaux, des calculs biliaires, ou d'autres affections du foie. Par conséquent, pour établir un diagnostic précis d'hépatite, les médecins se basent sur une évaluation médicale approfondie, des tests sanguins spécifiques pour identifier la cause sous-jacente, et la prise en compte d'autres symptômes et antécédents médicaux du patient. En cas de présence de douleurs abdominales persistantes ou sévères, surtout si elles sont associées à d'autres symptômes tels que la jaunesse, la fièvre, ou des signes de détérioration de l'état de santé, il est crucial de consulter un professionnel de la santé pour un examen complet et une évaluation diagnostique appropriée.
Quatrièmement, la présence d'urine foncée. L'urine foncée est souvent un signe visible de dysfonctionnement hépatique et de la présence accrue de bilirubine dans le sang. La bilirubine est un pigment jaune qui est normalement éliminé par le foie, mais en cas d'hépatite, le foie peut être affecté et ne pas être en mesure de métaboliser la bilirubine correctement. Cela conduit à son accumulation dans le sang, ce qui se traduit par une coloration foncée de l'urine. L'urine foncée associée à l'hépatite peut varier en couleur, allant d'un jaune foncé à un brun. La couleur inhabituelle de l'urine est souvent un signe inquiétant pour les personnes atteintes d'hépatite et peut être observée en même temps que d'autres symptômes tels que la jaunesse, la fatigue, les douleurs abdominales et les nausées. Il est essentiel de noter que l'urine foncée peut également être observée dans d'autres conditions médicales, telles que des troubles hépatiques, des troubles sanguins, ou la déshydratation. Par conséquent, pour établir un diagnostic précis d'hépatite, les médecins se basent sur une évaluation médicale complète, des tests sanguins spécifiques pour identifier la cause sous-jacente, et l'analyse des autres symptômes et antécédents médicaux du patient. En cas de présence d'urine foncée persistante et inexpliquée, en particulier en combinaison avec d'autres symptômes associés à l'hépatite, il est impératif de consulter un professionnel de la santé pour un examen et une évaluation diagnostique appropriée. Cela permettra de déterminer la cause sous-jacente de l'urine foncée et d'instaurer un traitement si nécessaire. Cinquièmement, la fatigue, qui est souvent décrite comme un épuisement physique et mental persistant. La fatigue est l'un des symptômes les plus courants de l'hépatite et peut varier en intensité, allant de la lassitude générale à une fatigue extrême. Plusieurs facteurs contribuent à cette fatigue dans le contexte de l'hépatite. L'inflammation du foie et le processus de lutte contre l'infection, en particulier dans le cas des hépatites virales, mobilisent une quantité considérable d'énergie, ce qui peut entraîner une sensation de faiblesse. De plus, la réduction de la capacité du foie à métaboliser les nutriments peut affecter la production d'énergie, contribuant ainsi à la fatigue. La fatigue liée à l'hépatite peut également être aggravée par d'autres symptômes tels que la fièvre, les douleurs abdominales, les nausées, et la perte d'appétit. Elle peut être suffisamment invalidante pour entraver la capacité à effectuer les activités quotidiennes normales. Il est crucial de noter que la fatigue peut être observée dans de nombreuses autres conditions médicales. Pour établir un diagnostic précis d'hépatite, les médecins se basent sur une évaluation médicale complète, des tests sanguins spécifiques pour identifier la cause sous-jacente, et l'analyse des autres symptômes et antécédents médicaux du patient. En cas de fatigue persistante ou sévère, surtout en association avec d'autres symptômes hépatiques, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic et une prise en charge appropriée. Cela permettra de déterminer la cause sous-jacente de la fatigue et de mettre en place un plan de traitement adéquat. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse.